me soit permis d'abord de souhaiter à chacune et chacun d'entre vous la bienvenue dans le Cantal, à Aurillac et à Ruralitique. En qualité de cofondateur, je regarde Serge Plisser, mais il faut reconnaître qu'il m'aide beaucoup grâce à son pull aux couleurs du département. En qualité de cofondateur, je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette 8e édition et à cette occasion le remercier d'avoir eu il y a maintenant 8 ans l'idée que ce rendez-vous puisse avoir lieu dans le département du Cantal. Je crois que nous pouvons d'ailleurs être légitimement fiers du chemin parcouru, légitimement et collectivement, parce que c'est parce que vous avez répondu dès les premières éditions qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver autour de ce sujet si important pour notre pays, bien sûr, mais aussi tous les territoires, et en particulier les territoires ruraux. Rendez-vous incontournable, je le disais. J'ai d'ailleurs le plaisir de saluer Claudie Le Breton, le président de l'Assemblée des départements de France. Il suffit d'illustrer le caractère, j'allais dire, très large et de l'intérêt de cette manifestation, mon collègue aussi de la Nièvre. Et je voudrais à cet instant vous dire que cette édition n'est pas pour le département du Cantal une édition ordinaire. Ce n'est pas une édition ordinaire parce que nous avons, en 2013, franchi le pas, vous l'avez indiqué, franchi le pas et décidé de nous engager vers le déploiement de la fibre et quelque part de concrétiser toutes les idées qui avaient émergé dans ces différentes éditions de politique. Et nous avons souhaité nous engager vers le développement de la fibre optique aux côtés des 3 autres départements du Cantal, de la région Auvergne, et ceci au travers d'un partenariat public-privé avec l'opérateur Orange. Vous l'avez dit, c'est un projet très ambitieux. L'idée, c'est d'investir 500 millions d'euros sur 12 ans, avec pour un département comme le nôtre, un département rural de 150 000 habitants, des objectifs clairement affichés. Celui dès 2017 de faire en sorte que 90% des entreprises, 100% des établissements scolaires aient accès à la fibre. L'idée aussi que 100% des foyers bénéficient dès 2017 d'au moins 8 mégas, c'est-à-dire le triple play multiposte. Et d'ores et déjà, je parle sous le contrôle de mon technicien, mais près de la moitié d'entre eux puissent avoir accès à la fibre. L'objectif final est en 2025, 75% des foyers raccordés à la fibre optique. C'est donc un objectif ambitieux, ce n'est pas une fin en soi. Ça illustre aussi besoin la nécessité de continuer à partager, à échanger, à prendre des initiatives et à multiplier les expériences, parce que nous avons depuis le début, à l'occasion de Ruralitique, non pas refait le monde, mais essayé de dessiner les contours de ce que pourrait être la France numérique. Ça a été l'occasion de rappeler, si besoin était, que les élus ruraux sont des vrais acteurs de ce dossier. Ce sont des élus engagés qui portent une vraie ambition pour les territoires ruraux. Il y a de toute évidence une formidable opportunité historique pour nous, et en particulier dans des territoires enclavés comme le reste, celui du Cantal, parce qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir nous affranchir un certain nombre de handicaps, et si nous avons un enclavement en matière de distance, nous allons pouvoir aujourd'hui faire dans le Cantal, la preuve a déjà été apportée au travers de multiples expériences, nous allons pouvoir faire dans le Cantal ce qui se fait ailleurs et communiquer en temps réel. C'est à la fois une formidable opportunité historique, et nous le rappelons sans cesse, ça pourrait être un handicap supplémentaire et peut-être le handicap fatal si nous n'étions pas capables de relever ce pari. Donc aujourd'hui, nous avons franchi ce pas, ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec d'autres élus, d'autres responsables qui souhaitent que demain on puisse repousser ce spectre de la fracture numérique. Et puis il nous appartient maintenant d'aller toujours plus loin dans ce qui a été le fil conducteur de tous ces rendez-vous, c'est-à-dire celui du développement des usages. On a parlé de télémédecine, on a parlé de e-éducation, aujourd'hui on parle de téléactivité. Je crois que s'il y avait à retenir de ces éditions ruralitiques, un élément très positif, c'est cette capacité qui a été la nôtre à ne pas garder pour nous les résultats positifs ou négatifs des expériences que nous avons conduites, mais au contraire à les partager.
Et je crois que cela apporte beaucoup, et j'en veux pour preuve ce que ça a pu apporter au département du Cantal. Donc aujourd'hui, le département, à l'aube du déploiement de la fibre, et demain d'un accès large au très haut débit, eh bien, le département, fort de son réseau de télécentres, fort de son programme Collège numérique rural, qui a été lauréat du Salon de l'éducation, eh bien, le département est plus que jamais décidé à faire en sorte que Ruralitique demeure le rendez-vous incontournable et même prenne de l'ampleur, parce qu'il est important demain, maintenant que les solutions s'esquissent, je dis bien s'esquissent, s'agissant des infrastructures, eh bien, il faut que nous nous emparions des usages, et je crois que Ruralitique, et j'en remercie encore Serge Pélisser, devenu depuis cantalien, il faut que j'en informe quand même l'assistance. Le fait qu'il ait élu domicile dans le Cantal pourrait passer inaperçu, mais il a fait l'acquisition d'un château et de fait anobli depuis quelques semaines. Il a voulu garder son nom, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé le terme qu'il peut maintenant brandir à la face de tous ses amis. Serge Pélisser de Villersouze. Voilà. Mesdames, messieurs, beaucoup plus sérieusement, vous l'avez compris, d'abord merci d'être venu jusque dans le Cantal, et puis je crois que tout ce que j'ai évoqué, demain l'obligation ardente qui est la nôtre de pouvoir développer encore les usages, et puis de trouver des solutions pour que le très haut débit puisse être enfin un très haut débit pour tous, tout ça suffit à ce que je justifie que je puisse à la fois vous souhaiter une très bonne édition 2013, mais aussi à vous inviter d'ores et déjà à imaginer participer à l'édition 2014 et aux autres, parce que nous devons être les acteurs, encore une fois, c'est parce que nous avons pointé du doigt les limites du système et l'intérêt que nous avions à bénéficier du très haut débit que le temps passant et petit à petit, eh bien, nous avons été entendus et les pouvoirs publics n'ont pas pu avec le temps rester indifférents à ce qui est notre grand projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Encore merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus jusque dans le monde.